Je suis un fils, une fille d'alliance. Je suis transformé par la circoncision du cœur. Je marche dans l'obéissance à la parole de Dieu avec un esprit de sacrifice. Isaac est un exemple. Jésus-Christ est le modèle parfait. MTBAST, Mission Divine Internationale des Bâtisseurs de l'Armée du Seigneur. Paul dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Pourquoi est-ce que la fatigue peut être un prétexte pour ne pas venir au culte? Pourquoi est-ce que vous pouvez renoncer à un jeûne parce que vous vous sentez trop épuisé? Dit la puissance de la croix. Écoutez, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur personnel, a été formel avec nous. Très formel avec nous. Sur le principe de la croix. Il a été très formel. Celui qui ne peut pas prendre sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. C'est terrible, hein? Et la prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne sont pas en Christ, parce que c'est une folie. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Permettez-moi de vous donner la pensée de la croix selon la Bible. Écoutez-moi bien. La croix, c'est vivre dans un abandon si total au Seigneur que la mort ne paraît pas être un prix trop élevé. Cela ne signifie pas que nous devons tous mourir pour le Seigneur, mais nous sommes tous appelés à accorder une telle valeur à Christ que notre vie n'aurait pas plus d'importance à nos yeux. C'est là qu'on peut voir le verset 39 de Matthieu 10. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Les chrétiens charnels ont peur d'un tel message. Quand ils entendent ça, ils tremblent sur eux. Ils disent, mais ça là, est-ce que je peux supporter ça? Et quand vous êtes un chrétien spirituel, vous n'avez pas peur de ça. La prédication de la croix est incomprise, voire même une folie pour ce monde. Mais c'est en elle que se cache la puissance de Dieu pour le salut des hommes. Parce que c'est même une folie. On dit, mais tu es jeune comme ça, tu as consacré toute ta jeunesse à Jésus. Votre affaire de Dieu là aussi, hein? Donc quoi? Tu n'as plus de vie. C'est une folie pour les hommes. Pour nous, c'est la puissance de Dieu. Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie. C'est grave. Ça veut dire, je m'en fous de ma vie, de ce qui peut m'arriver en servant Jésus. La croix nous invite au brisement et au renoncement de soi. Et tant qu'on n'a pas atteint ce niveau, on n'est pas digne de Christ. C'est pourquoi, quand nous n'avons pas encore compris le principe de la croix ou du renoncement à soi, prier devient difficile. Jeûner devient difficile. Méditer devient un fardeau ou même voire pénible d'obéir à Dieu. Pourtant, 1 Jean 5, verset 3 dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Le chrétien charnel ne peut pas supporter ça. On peut prêcher tous ces messages, mais il va trouver des excuses sur ce message. La mort en soi. Renoncer au monde. Renoncer, c'est ça qu'on appelle le dépouillement de la chair. Amen. La croix enfante la gloire. Et Jésus-Christ lui-même n'a pas dérobé à la règle. C'est pourquoi vous allez voir que dans le lieu très saint, pour que la Shekinah, qui est la gloire, apparaisse, il faut que le souverain sacrificateur apporte du sang en grande quantité. Le sang symbolise ici le sacrifice. La taille, la dimension du sacrifice relâche la gloire qu'il faut. Les sacrifices que nous endurons
pour prier, pour jeûner, pour méditer, pour obéir à Dieu, relâche une dimension de gloire. On n'est pas mort en soi. C'est pour cela que quand on nous dit de venir au culte à 7h30, tout ça trop difficile. On n'est pas encore mort en soi. C'est pour ça que quand on nous dit de prier 8h, 10h, tout ça trop lourd, c'est pénible, viens passer tout ça pour... Est-ce que c'est ça qui est important? Non, écoutez. On a peur de la croix, mais on est amoureux de la gloire. Quel est cet évangile qui met la gloire avant la croix? Ça n'existe pas. Dieu n'a jamais traité avec les peureux. Il a dit à Gédéon, tous ceux qui sont peureux, craintifs, qui fassent quoi? Qui retournent à la maison. Parce que je ne peux pas traiter avec eux. Si tu as peur de la croix, ce n'est pas la peine. Je ne suis pas en train de dire que tu vas mourir physiquement. Je suis en train de parler de la mort de ta personne, de ton moi, de ton ego, de qui tu es. Tu me connais, moi je ne peux pas faire ça. Moi je ne peux pas me rabaisser. Moi je ne peux pas, il faut mourir. C'est quand tu meurs là que lui peut t'utiliser. Ça dit, ce n'est plus toi qui décides. C'est pourquoi le mot servir Dieu, dans sa définition extrême, c'est de devenir même un esclave pour Dieu. L'esclave n'a pas de mot. C'est ce qu'on lui dit de faire qu'il fait. Des corps, quand on le réveille à minuit, il vient faire ça, il fait. Donc quand Dieu te réveille à minuit pour prier comme matin, on dit tu dois travailler. Quand on appelle l'esclave, tu dois travailler comme matin, il fait. Il ne murmure pas, il est mort. Tout son moi, c'est tout ce qu'il veut, c'est mort. Il n'obéit qu'aux ordres. Ainsi pourquoi la puissance est limitée. Parce que pour obéir à Dieu, on a mal. On n'est pas prêt à mourir en soi. Le succès est pour ceux qui sont prêts à payer le prix. Peu importe le prix que cela coûte. C'est pourquoi Esther a dit, si je dois périr, je vais périr. David a dit, je vais aller affronter Goliath. C'est-à-dire, je vais risquer ma vie. C'est pour Dieu. Hein. Si je m'en vais là-bas, que je meurs. Amen. Mais je vais aller risquer ma vie. Celui qui voudra sauver sa vie va la perdre. Celui qui voudra la perdre à cause de moi, il va la retrouver, il va la garder. Et Jésus lui-même a dit, il dit, s'il est possible, loin, sinon que ta volonté se fasse. Il a dit, non, ma volonté. Combien de personnes sont mortes en eux-mêmes, qui ont porté leur croix? Combien? Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi quoi? Héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous acceptons de souffrir les souffrances de Christ, afin d'être... Combien de gens vivent des douleurs à cause de Christ? C'est à cause de ta foi qu'il y a des choses que tu vis. Mais est-ce que quand tu les vis là, tu les vis avec joie, bien en murmurant, te plaignant? C'est ça la chose. Tu n'es pas encore mort quand tu continues de te plaindre. Vous vous rappelez pas? On crachait sur son visage, il ne répondait pas. On tire sa barbe, il ne répond pas. Pourtant, il peut faire ça et puis eux tous meurent. Pourtant, il est puissant. À un niveau, tu ne réponds plus à la provocation. Parce que tu es mort. On ne peut pas voir la puissance si on est encore vivant. Il faut qu'on meure, il faut qu'on diminue. La croix est l'antitype de la circoncision, qui était le signe divin de l'alliance de Dieu avec les Juifs. Mais c'est aussi le symbole du dépouillement de la chair. Quand ce message basique-là n'est pas enseigné aux chrétiens, on leur prêche un faux message, un message de séduction. Tu vas être élevé, mais on ne leur prêche pas la croix avant cette élévation. On ne leur prêche pas la persécution avant cette élévation. On va leur annoncer le mariage, mais on ne leur montre pas que pour vivre heureux d'un mariage, il faut être brisé. Si tu n'es pas brisé, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce qu'il faut mourir. Il faut accepter des choses inacceptables. Il faut avaler des choses que tu ne dois pas avaler. Il faut mourir. Même s'il faut pleurer en obéissant, il faut le faire. Mon ami, si on n'est pas mort, on ne mérite pas la puissance. Voilà pourquoi beaucoup ont échoué. Parce que lorsqu'ils devaient se soumettre, leur chair s'est mise là. Pour dire, je ne peux pas. Quand Jésus dit en Matthieu 16, 21, que je dois souffrir beaucoup, après ça je serai livré. Pierre a dit quoi? Que cela n'en plaise, que cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, arrête de moi, Satan. C'est Satan qui parle. C'est Satan qui ne veut pas que nous prêchions le message de la croix, qui nous donne le message de la facilité. Il y a un prix à payer.
Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour tes beaux yeux, il ne fera pas ça. Il y a des douleurs de l'enfantement. Mais il y a les douleurs de la gloire, il y a les douleurs de la renommée. Quand tu veux avoir la renommée, là, on va te salir, on va dire de n'importe quoi sur toi, c'est faux, c'est vrai, les avales. Mais si tu veux la renommée, tu passes là. Ce que vous voulez avoir là, c'est un prix à payer. Chacun doit payer son prix. C'est cette croix que nous devons porter. Le dépouillement de notre chair. Juge 8:4. Gédéon et ses hommes fatigués, mais poursuivant toujours. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Jusqu'à où il a mis là-bas, je ne sais pas. Mais il veut tester ta foi, tester ton endurance, tester l'amour que tu as pour lui. Comme la femme, notre soeur, qui a un témoin qui marchait pour venir au culte. Moi, on n'a jamais su. Jusqu'à ce que son chèque soit débloqué. À un moment, Dieu veut nous tester. Ma fille, tu connais les traversées que tu as eues. Et qu'est-ce que le Seigneur vous donne, ce que vous a donné, c'est toi-même qui as venu rendre le témoignage. Qu'est-ce que le Seigneur vous donne, toi et ta famille, cette bénédiction qui vous met à l'abri de tout. Il y a un temps pour ça. Quel est ce type de chrétien qui n'est pas prêt à payer le prix, mais qui veut voir la gloire? Il y a un prix à payer. Il y a des gloires que tu ne peux pas avoir comme ça, ce n'est pas possible. Non, il y a un prix à payer, mon gars. Écoutez, il y a un prix à payer. On ne peut pas devenir comme ça. On n'apparaît pas un matin comme ça, puis on devient. Mais les chrétiens sont devenus si paresseux et peureux. Dès qu'une petite épreuve survient, mon ami, il y a des humiliations que j'ai connues dans ma vie, mais pour Christ, il n'est jamais pensé un jour aller voir un féticheur, ou traiter avec le diable, ou compromettre mon appel. Jamais. Moi, mais quand je vis des traversées difficiles, c'est là que je suis content. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un, tu ne peux pas trouver le moyen de la trister. Il y a challenge, elle rit, elle danse même. Il s'en fout. Si même la maison fait 8 mois d'impayé, c'est son problème. Lui va danser, il va louer Dieu. Comme ça je suis. Pourquoi? Parce que j'ai compris ce que la Bible m'enseigne. C'est ça. Demain, quand Dieu va me mettre dans mon château, les ignorants vont m'abavader pour ne rien. Mais ils ne connaissent pas mon chemin. J'ai un chemin. Ma fille, mon fils, ce que tu traverses pour Dieu, si tu veux qu'il prenne ça en compte, ne murmure jamais dedans. Si dès que tu pars murmurer, te plains, c'est pas la peine, tu passes à côté. C'est pourquoi la Bible dit dans tout ceci, Job ne pécha point. C'est-à-dire, il ne s'est jamais plaint pour dire. Il dit, mon cher, le vieux là, je ne sais pas. Quand Chiméi insultait David, les gens voulaient le frapper pour le tuer. Il dit, laissez-le. Peut-être que c'est Dieu même qui l'a envoyé pour qu'il fasse ça. Dieu va voir mon affliction, va me venger. Mon ami, celui qui parle mal de moi, c'est son problème. Dieu verra mon affliction, il va me venger un jour. Laissez-moi parler. Ici, payer le prix. Il est temps de rendre témoignage de la puissance manifeste de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venue avec ma fille à accoucher, elle est dehors à 14 ans. Donc, depuis accoucher, ça va. Quand ça va, il réussit, comme ça va, il réussit, comme ça va. Mais la dernière fois où il réussit, là, c'était grave. On est passé partout comme le papa l'avait dit, l'hôpital, on fait tout. Puis quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas. Tu as resté à la maison. Tant que le père est dans ton bureau, te laisse coucher, tu souffres pendant la maladie de Dieu. Donc ici, assise, jusqu'à là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, comme maman m'avait dit, la maman marchait, comme on va la journée, on est rentré partout. Mais vraiment, venez ici devant l'église aussi, Dieu l'a fait. On est venu ici pour marcher, mais je ne peux pas marcher. Mon genou là. La plaie a duré depuis 4 ans aussi. Donc c'est une histoire de nerfs. Ça me fait mal de nerfs. Et ne peut pas m'arrêter comme ça. Et le pasteur m'attend pour me lever comme ça. Il m'attend pour me lever comme ça. Juste quand je suis venu ici, il m'a dit, ma fille, va te guérir. Elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. En tout cas, de la manière que le papa m'a pris, il m'a attrapé comme ça, en dirait son enfant, me fait à tout. On t'a prié, puis il m'a dit, il a marché avec lui là-bas, marché avec lui pour revenir. Lui me regarde depuis il me regarde,
fait 4 ans que vous avez pas. Vous souffrez de quoi? Depuis qu'il a accouché, la fièvre, et que c'est pas. Donc ils vont faire sortir des bébés. Elle a un problème au pied, c'est ça? Le pied à quoi? C'est un petit bouton. C'est ici bouton là. Pas ici, c'est ici ça peut. Maintenant, ça fait comme on laisse vos choses sur toi. Ça fait beaucoup. Donc on ne pas. Voilà l'hôpital. Même la plaie, elle est fermée. C'est pas fait. C'est pas fermé. Ah, c'est un médicament, c'est ça? Pas fermé. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Une noir comme ça là-dessus. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a noir comme ça là-dessus? De quoi? Chose. Et pénicilline. Tu prends pénicilline, c'est ça? Cuillère de Que tu mets là-dessus. et puis ça dessus. D'accord. La fille, tu es guérie. Il m'a demandé est-ce que tu as mangé. Il était dans le pas manger. J'ai dit, il courait, allez-y, payer Yahoo. Je suis venu, il y a plus Yahoo, là, il y a plus aussi pour moi, la fille. Vraiment, le mot me manque. Vraiment, c'est que Dieu a fait pour moi. Depuis j'ai mis les pieds ici, je suis partie à la maison. Donc, je dis merci au Seigneur, puis merci à l'homme de Dieu. Vraiment que. Dieu m'a guéri. Amen. Moi, mon témoignage, c'était le mois dernier. Papa Gawa a demandé à ce que les gens prennent des engagements par rapport au passage de papa sur Béni TV. J'ai pris l'engagement 30 000 francs pour moi, 10 000 pour mes enfants. Et lorsque j'ai payé, j'avais que 50 000 francs. Le jour J de la veillée des engagés, c'est là que j'ai donné les 40 000. Il faut dire que c'était pour mon transport pour aller au travail. Et j'ai donné les 40 000, il ne restait que 10 000. Parce que ce mois-là, j'avais beaucoup dépensé. Les jours qui suivaient, j'ai eu une connaissance. Il est en mission onusienne au Mali. J'étais là et je vois un message sur mon téléphone. Je reçois un dépôt de 200 000. Je dis à mon fils, ah, qui m'a envoyé l'argent? 3 jours après, la personne m'appelle pour dire c'est lui. Ok. Je vais au travail. J'arrive là-bas. Je reçois un message de ma banque. Et notre grand patron nous a fait un virement de 250 000 francs. Le vendredi, je suis passé. Je reçois un appel de mon père et qui me dit, ah, ma fille, ça va? Je dis oui, papa. Et le lendemain, il me fait un dépôt de 400 000 francs. Un dépôt de 400 000 francs. Je dis waouh, vraiment là, elle dit, Dieu est présent. J'ai eu une connaissance que j'avais envoyée une fois ici. J'avais invité à un programme 2 fois que le prophète a prié pour lui. Et Dieu a mis en cœur qu'il me remette quelque chose. Donc j'étais au boulot et puis il m'a appelé et il me remet une enveloppe de 100 000 francs. Le vendredi, j'ai rendu ce témoignage ici à notre veillée. Mais Dieu, il fait tellement bien ces choses. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu est ici. Amen. Dieu est ici. Je vous invite à prendre des engagements. Quand vous prenez les engagements, honorez-les. Nous savons que ce n'est pas facile, mais Dieu est ici. Quand on a fini notre prière, nous sommes rentrés le samedi. Je suis allé me tendre un peu avant de vaquer mes occupations. Dieu va faire encore. J'étais couché, mon téléphone sonne. Il y a un monsieur avec qui je vais au boulot. Et il m'appelle, il dit, ah, tu es où? Je dis, je suis couché, j'étais à une veillée, je suis couché. Il dit, descends, je suis au pas de ton immeuble. Dieu va passer par ce monsieur pour me bénir encore. Je descends.
Le monsieur est de sa voiture, il dit monte. Je monte, il mettait une enveloppe. J'ouvre l'enveloppe, une somme de 250 000 francs. Une somme de 250 000 francs. Dieu ne s'est pas arrêté là, mes frères et sœurs. J'étais tellement fatigué le soir. J'ai fini tout. À 19h30 déjà, j'étais couché. Une connaissance qui est en mission, qui appelle mon mari. Monsieur Loma, je sais que vous êtes fatigué, mais descendez. Je vous ai envoyé de la banane, de la graine, aubergine, gombo, piment. Si ce n'est pas la bénédiction de Dieu, si ce n'est pas Dieu, qui peut faire cela? Pasteur Esaou a dit, quand Dieu te bénit, ce n'est pas forcément les finances, mais Dieu peut te bénir par autre chose. Je dis merci. Merci à Papa Conan. Merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Merci, merci, merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Quand je devais passer les examens le vendredi, le dernier jour, c'était les compos d'SVT. Dès qu'on a commencé la compo, j'ai dit à ma voisine que j'ai mal au ventre. Il ne tenait plus. Jusqu'à ce qu'on sonne, on est rentré en classe encore. Ça n'allait plus, donc je n'ai pas composé. Je suis rentrée à la maison. Arrivée à la maison, je dis à maman, mon ventre me fait mal. Comme j'ai eu ça, elle s'est dit que comme je n'ai pas mangé, peut-être c'est une douleur comme ça. Je dis non, mon ventre me fait mal. Elle regarde mon ventre en train de s'enfler. Elle dit, mais tu as quoi? Je dis, mon ventre me fait mal. Elle prie pour moi, je rentre et le ventre descend immédiatement. Je suis venue le soir, j'ai rendu le témoignage. Le diable ne va pas s'arrêter là. Le soir et le lendemain, papa m'a donné des versets à suivre. Je devais lire avec une bouteille d'eau qu'il a prié dessus. Je devais boire. Le matin, maman m'a donné le verset que je devais lire. On a lu ensemble. Elle est venue à l'église. À la veille, d'abord la nuit, vendredi nuit, je fais un songe. Dans le songe, il y a des gens qui me poursuivaient. Et étant fatiguée, je suis tombée. Ils m'ont attrapée. Et il y a un qui dit, on t'a cherché jusqu'à on t'a eu. Et quand ils m'ont attaché le matin, je me suis réveillée, j'étais faible. J'ai mangé un peu, je me suis couchée. J'étais couchée sur le lit. J'ai entendu un bois sur le lit. T'entends, pouf. On dirait qu'ils m'ont sommé. J'ai dit, grâce ma tête. Elle est sortie pour aller appeler l'aide. Il a perdu connaissance. Quand il me réveillé, les voisins sont dans la maison. Il dit à la voisine, Tanti, il ne sent pas mes pieds. Tanti, il est froid. Elle touche mes pieds sont glacés. Elle dit, mais tu es glacé. Tanti, il est froid. On prend le taxi. En allant sur la route, il dit, Tanti, mon côté gauche là, il ne sent pas. Les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On est rentré à la maison. Papa est venu me voir à l'hôpital. Je pleurais. Il a prié pour moi et puis il est rentré. Le lendemain, dimanche, on est venu à l'église. Papa a prié pour moi. Je suis rentrée à la maison. Depuis lors, ça n'allait pas. D'abord, avant le dimanche, le samedi nuit, on était couchés, maman et moi. Maman dit, tout le monde n'a qu'à dormir au salon. Là, au cas où une personne dort, l'autre va veiller sur moi. On est couchés, il dit à ma petite soeur, Grâce, je ne sens pas mes dents. Elle dit, tu ne sens pas tes dents comment? Il dit, mes dents sont très serrées. Elle touche mes dents, c'est serré. Elle a dit à maman dit, elle n'a qu'à causer, il ne faut pas y être dormi. On était là jusqu'à un coup, le ventilateur a sauté. Les ampoules se sont éteintes, courant coupé. On est couché. C'est-à-dire que on me parle, je n'entends pas. Mes oreilles à fond, on dirait le ventilateur, elle a soufflé dedans. Vroom, vroom, c'est tout ce qu'il entendait. Quand maman a appelé papa, ensemble ils ont prié, je me suis réveillée, ma voix était cassée carrément. Il y a eu une voix rock en même temps. Et le lendemain dimanche, on est venu, papa a prié. Après ça n'allait plus. Je faisais des songes bizarres où je voyais une personne qui m'harcelait dans mes rêves. Et il expliquait à papa, un jour on est venu, papa a prié encore. Et quand papa a prié, le côté gauche était carrément tombé. Avec l'aide de ma marraine et puis son mari, ils ont voyé qu'il est à la maison faire des trucs, mais c'était spirituel. Donc, quand papa a prié, j'ai rendu, mon côté a commencé à descendre. C'est que même quand on allait à l'hôpital, les médecins ils ne comprennent pas. Puisqu'on a fait le scanner, il n'y a rien dans ma tête. Mon cœur n'a rien, je n'ai rien. Mais pourquoi mon côté est comme ça? Ils ont commencé à me faire des recherches. Allez-y, faites tel examen, allez-y, faites tel examen. On a tout fait, il n'y avait rien. Donc, avec la foi,
de ma maman accompagnée à la prière de papa. Aujourd'hui, tout va bien. Je peux faire EPS, je fais tout, je cours, je fais tout. Je veux dire merci à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer Dieu vraiment? Je suis un fils, une fille d'alliance. Je suis transformé par la circoncision du cœur. Je marche dans l'obéissance à la parole de Dieu avec un esprit de sacrifice. Isaac est un exemple. Jésus-Christ est le modèle parfait. Mission divine internationale des bâtisseurs de l'armée du Seigneur.